Cette fois c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego Review. Aujourd'hui du set de la manette Sega Genesis, le Gift with Purchase de septembre 2025 sous la référence 40769 avec 260 pièces sous le badge 18+, donc adulte welcome évidemment, également badgé Sonic car on va le voir tout à l'heure, mais il y a une petite dimension Sonic dans ce set. De toute façon, si vous avez vu les images traînées, vous devez forcément le savoir, je pense. En tout cas, ce que j'aime beaucoup sur cette manette, c'est que déjà on peut la retirer ton socle, ça c'est assez intéressant, et que également elle est assez grande. Globalement, je pense, je n'ai jamais testé pour le coup cette console, mais elle s'adapte bien à la main. Moi je pense qu'elle doit être globalement de la même taille que la réelle manette, avec ici la croix directionnelle, qui du coup peut bouger, même si techniquement c'est juste voilà, une plate en croix, mais qui marche très bien ici. On a également des tiles avec des stickers pour les lettres, que je trouve d'ailleurs très bien. J'imagine qu'ici c'est le bouton pause. Également, hein, tout ça c'est des stickers évidemment. En tout cas ici, petits stickers de Sega Genesis qui je trouve marchent assez bien. On a également ici le petit pin pour brancher le fil d'alimentation. Ça c'est plutôt cool je trouve. Et comme j'ai dit, ça marche assez bien dans la main. Je trouve qu'elle a une bonne prise en main, ça marche bien. Et pour le coup, on pourrait presque croire que c'est une vraie manette. Donc ça, pour le coup, ils ont assez bien bossé là-dessus. Maintenant, si on retourne la manette, on va apercevoir donc un niveau de Sonic tout simplement. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Avec du coup ici le compte de vie qui est évidemment un stickers. Toujours des stickers, l'herbe du coup de Sonic. Et là, on reprend en fait le set Lego IDs qui était sorti il y a quelques années maintenant, où en fait c'est le même niveau qui est recréé avec donc des ordinateurs que je trouve assez bien représentés avec cette taille qu'on connaît déjà, hein, mais qui à cette échelle marche assez bien. On a également des arbres qui sont représentés, des anneaux avec des studs troués, la petite arche évidemment, le petit monstre crabe représenté à l'aide d'un roller rouge qui je trouve marche assez bien. Et évidemment, ce qu'on reconnaît le plus, c'est la tile transparente 1 par 1 ronde tampographiée avec du coup un Sonic en boule et je trouve que ça rend franchement très bien. Également, pour donner cet effet bleu, parce que c'est une taille transparente, ils ont mis des studs bleus à l'arrière et pour faire tenir avec la pièce en snot, mais surtout pour donner cet aspect bleu comme Sonic. Je trouve que ça rend assez bien. On a également donc la possibilité de le mettre sur un socle, comme vous l'avez vu au début de la vidéo, mais on peut également tourner ce socle comme ceci afin de l'exposer de manière à avoir le niveau de Sonic. Personnellement, je trouve que ça rend quand même mieux comme ceci, mais bon, c'est propre à chacun, hein, vous pouvez l'exposer comme ça également, ça marche aussi très bien. À noter que la manette a plusieurs versions. En effet, vous pouvez changer ici les tiles afin d'y mettre différents trucs. Donc on va tout de suite regarder ça. Donc il suffit de retirer cette tile 1 par 6. Également de retirer tout simplement cette tile 2 par 6, ce Sega Genesis, afin d'y mettre Mega Drive Control Pad Sega, juste ici. Vous remettez la tile. Et là, vous avez une autre version. Alors, il me semble que celle-ci d'avant, c'est la version européenne. Celle-ci, ça doit être peut-être la version américaine, j'imagine. Et si vous mettez celle-ci en rouge, ça doit vous faire la version japonaise. Je pense que ça doit... Enfin, asiatique en tout cas. Je pense que ça doit être quelque chose comme ceci. Pour le coup, là, je vous dis ça vraiment au hasard. Je sais vraiment pas. J'ai pas spécialement regardé, je vous avoue. En tout cas, un petit peu de poussière dessus. En tout cas, voilà, comme ceci également, ça marche plutôt pas mal, je trouve, même si je préfère la version qu'il y a sur la boîte personnellement. Je trouve que ça rend quand même assez bien avec le Sega Genesis sur la tile. Tout, c'est évidemment des stickers, hein, ça ne change pas. D'ailleurs, aussi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a deux fois Mega Drive Control Pad Sega, alors que c'est littéralement la même chose. Mais voilà, c'est deux stickers, c'est littéralement les mêmes. Mais voilà, je comprends pas pourquoi il y en a deux, tout simplement. J'imagine qu'ils voulaient faire vraiment une tile pour chaque version, quitte à devoir faire deux fois la même chose, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, je vais tenter de retirer la tile sans l'abîmer, ça serait mieux. Voilà, donc on va pouvoir tout remettre.
En tout cas, je trouve que pour un Gift Purchase, tout le monde a été assez unanime sur le fait que ce soit un bon set. Et j'espère honnêtement que ça fera partie de ces Gift Purchase qui auront le droit à une plus large opportunité pour les obtenir. Je pense notamment aux briquettes Ninjago pour les 10 ans. Il y avait eu des briquettes pour les 10 ans de Ninjago et elles étaient offertes à un moment donné. Et après, on a eu l'occasion de les acheter. J'espère honnêtement que cette manette aura la même occasion, même si je pense pas qu'elle soit super chère sur le marché secondaire. C'est franchement un super set et c'est dommage que on puisse l'avoir seulement pour 130 euros à dépenser sur le shop Lego. Très clairement, personne, ou en tout cas peu de personnes, ont la possibilité de dépenser 130 euros du coup sur le shop Lego en septembre par exemple pour pouvoir avoir cette manette. Et donc ceux qui veulent juste la manette et pas forcément autre chose, il est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Le marché secondaire, je sais pas honnêtement trop combien ça se vend. Lego dit que ça vaut 20 euros. Je pense que vous pouvez y aller jusqu'à 25-30 euros maximum, honnêtement, sans trop vous faire arnaquer, puisque, comme dit, c'est un très très bon set. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. En tout cas, voilà ce que j'avais à dire sur cette manette Lego Sega Genesis. Est-ce que c'est le début d'une longue série de manettes Lego? Ça peut être plutôt sympa pour le coup. On a déjà eu la manette Atari, on a déjà eu du coup la manette de la NES. Maintenant, on a cette manette-là. À voir pourquoi pas si on aura les Joy-Con de la Switch. Ça pourrait être assez marrant. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ce que Lego nous réserve. Mais j'ai fini avec cette review. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Et voilà, bah du coup, c'est de me plus qui vous dit bye bye.